Bonsoir, je suis Ochlia, alors je suis en compagnie de Maëva, Tessie et Cynthia. Et alors, ce soir, nous avons Cynthia à nos côtés. Elle va simplement nous partager son témoignage. Alors Cynthia, peux-tu te présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, donc j'ai 27 ans. Je suis responsable de secteur dans l'aide à domicile et je suis née d'une mère guadeloupéenne et d'un père martiniquais. À quel âge as-tu rencontré le Seigneur? Alors je dirais que toujours, je me suis toujours intéressée en fait aux choses du Seigneur. Enfin, au Seigneur plutôt, pardon. Depuis toute petite, en fait, j'aimais en fait aller à l'église parce que du coup, je suis née de parents catholiques. Mhm. Enfin, mes parents, du coup, ma mère, du coup, est catholique. Et en fait, j'aimais aller à l'église catholique. J'aimais, depuis toute petite, j'aimais prier. J'aimais ça en fait. J'aimais aller au caté. Ah ouais? Ouais, tout le temps. Première fois, j'entends quelqu'un qui dit ça. Tout le temps, parce que le prêtre, en fait, il était très pédagogue. Donc, en fait, on apprenait énormément de choses avec lui et j'aimais ça. Et ensuite, en 2015, il me semble, du coup, j'ai fait ta connaissance, Maëva. Mhm. C'était en 2015? Ouais, c'était en 2015. D'accord. Il y a 7 ans. Du coup, j'avais 19 ans. Par le biais d'une copine à moi. Mhm. Voilà, elle m'a parlé sa cousine lui a parlé du Seigneur et elle m'en a parlé. C'est vrai que quand elle m'a montré des vidéos sur internet, je me suis dit oula. Je me suis dit c'est quoi ça? Et en fait, elle était tellement dedans que je me suis dit bon allez, pour lui faire plaisir, on va aller à un programme. Et puis c'est vrai que quand je suis allée, c'est vrai que c'était un peu entre l'église catholique et ce que j'ai vu. Il y avait un contraste. Ouais, un gros contraste même. Je me suis dit oula, il y a des gens qui tombent. La prière, on la fait pas de la même façon. Enfin, c'était vraiment différent. Ouais, c'était vraiment différent. Et je me suis dit, bon, mais malgré tout, quand même, j'aimais. Bon, je vais passer les détails parce que sinon, ça va être trop long. Mais ça m'avait vraiment... je me rappelle, il y a un jour où Maëva, je crois qu'après mon baptême, tu m'as dit, Cynthia, est-ce que t'es vraiment prête à suivre le Seigneur? Bien évidemment, au fond de moi, je n'étais pas prête du tout. Donc, au fond de moi, je me suis dit non. Mais pour faire plaisir, j'ai dit oui. Tu m'as dit, Cynthia, t'es sûre? Je t'ai dit oui. Et je t'ai dit, pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu insistes en fait? Et tu m'as dit, non, mais en fait, quand on décide de donner sa vie au Seigneur, de suivre le Seigneur, c'est sérieux en fait. On rigole pas avec ça. Là, je me suis dit, ok, salut. Je me suis dit, ok, salut. Et voilà, je me suis dit, non, c'est pas possible. Même quand je lisais la parole, je me disais, mais en fait, la parole, elle est trop dure en fait. C'est pas possible en fait. Moi, je me retrouvais dans des choses et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Moi, je me voyais bien aller à l'église tous les dimanches. Mais continuer ta vie, quoi. Voilà, continuer ma vie, en fait. C'est ça, en fait. Et je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas le faire. Et de plus, je suis d'origine antillaise, donc en fait, tout ce qui était musique, je n'étais pas dans l'alcool, mais tout ce qui était ambiance, etc., j'aimais ça, quoi. Et je me suis dit, moi, je vais quitter ça. Enfin, voilà, quoi. Et puis, ma famille, le regard des autres, voilà, je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Jamais j'assumerai, en fait. Donc, petit à petit, en fait, je me suis éloignée, en fait. Je me suis éloignée. Mais, malgré tout, j'ai toujours gardé cette vie de prière, en fait. J'ai toujours continué à prier, depuis toute petite. Et donc, du coup, malgré les chances qu'on avait pu avoir, après ça, en fait, j'ai toujours continué à prier. Toujours. J'ai toujours gardé cette vie de prière-là. Même si, pour moi, je ne me voyais pas, voilà, on va dire... respecter la parole du Seigneur. Voilà. Mais j'avais toujours cette vie de prière. Donc voilà. Comment as-tu rencontré le Seigneur? Enfin, quel a été ton cheminement depuis ton baptême? Maëva t'avait dit cette phrase-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu rencontres réellement le Seigneur? Alors, ce qui a fait que j'ai réellement rencontré le Seigneur, enfin, ce qui m'a amené vers le Seigneur, on va dire, c'est le décès de mon papa. Voilà, donc j'ai perdu mon papa en août 2021 et il faut savoir que moi j'étais une fille à papa, voilà, donc j'étais très proche de lui et c'était papa tout le temps, mais vraiment H24. Donc il faut savoir que mon père avait refait sa vie, il était marié avec une autre femme et, mais en fait j'ai toujours gardé en fait cette relation là, j'ai toujours été très fusionnelle avec mon papa. Et mon papa, il est décédé du Covid. Et en fait, quand il est décédé, je me suis dit, j'ai pas réalisé tout de suite. Voilà, parce que mon père, il n'est pas enterré ici, il est enterré aux Antilles. Voilà, en Martinique. Et vous savez, quand il y a un décès, voilà, faut tout préparer, etc. Enfin, il y a plein de choses à préparer. Donc nous, on a dû préparer mes frères et sœurs. La famille. Exactement. Et on a dû du coup partir en catastrophe en Martinique.
Et j'ai pas réalisé, en fait, à l'instant T, j'ai pas réalisé qu'en fait, mon père était décédé. C'est après, alors, du coup, mon père est décédé au mois d'août 2021. Je suis partie aux Antilles et je suis revenue en France mi-septembre. Et en fait, c'est là, en fait, que j'ai réalisé que ça y est, que c'était bon. Voilà, qu'il était décédé. Ça m'a tellement brisée. Je me suis dit, Seigneur, bon, j'ai pas une vie parfaite, mais j'ai dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça, en fait. J'ai pas encore d'enfant. Enfin, mon père ne verra pas tout ça, en fait. Et ça m'a blessée, en fait. Je me suis dit, non, Seigneur, tu peux pas me faire ça. J'ai dit au Seigneur, tu aurais pu tout me faire, sauf ça, en fait. Et c'est vrai que mon père, il n'arrêtait pas de me demander, il me dit, mais Cynthia, quand est-ce que tu vas faire des enfants? Quand est-ce que tu vas me faire devenir papy? Là, je me suis dit, mais en fait, on m'a arraché ça, en fait. Là, il verra pas mes enfants, en fait. Il verra pas tout ça. Et ça m'a énormément blessée. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, vu que mon père n'est plus, j'ai dit, Seigneur, en fait, j'ai voulu faire payer au Seigneur, en fait, le décès de mon papa. Donc, c'est-à-dire que... T'en voulais au Seigneur? Ouais, j'en voulais énormément au Seigneur. Je me suis dit, là, ça c'est pas possible, en fait. Tu m'arraches mon papa, ça va pas le faire. Donc, j'ai voulu faire payer au Seigneur. Donc, tout ce que le Seigneur n'aimait pas, j'ai accentué plus. Et c'est-à-dire que, donc, du coup, je suis revenue au mois de septembre et je suis repartie aux Antilles au mois de novembre 2021. Et j'avais absolument besoin de faire une plaque, en fait, vous savez, les plaques mortuaires, en fait. Donc, du coup, je suis arrivée en Guadeloupe au mois de novembre. Et ensuite, de la Guadeloupe, j'ai fait Martinique. Et donc, du coup, je suis allée sur la tombe de mon papa. Et quand j'ai posé la plaque. Ouais, la plaque. Là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est bon, là. Là, vraiment, il est vraiment plus là. Et ça a vraiment accentué, en fait, le truc. Ça a accentué le truc. Je me suis dit, bah là, en fait... c'était l'impudicité, c'était l'alcool, les cigarettes, des choses qui ne me... Mais pour faire payer au Seigneur, en fait, je me suis dit, en fait, tu me l'as retiré, et moi, je vais te faire payer maintenant. Et je me souviens j'étais en Martinique et j'étais à la plage. J'avais demandé à mon cousin de m'emmener à la plage. Donc, du coup, je suis rentrée dans l'eau, je suis allée au fond, bien au fond de la mer. Et il y a un homme, en fait, qui arrive, il avait l'âge de mon père, d'ailleurs, et il commence à me parler du Seigneur. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis pas bien, j'aime pas mon baba. Et j'avais pas envie d'entendre parler du Seigneur. Et il me parle du Seigneur. Et il me dit, tu sais, je voulais pas entendre parler du Seigneur. Et donc, du coup, cet homme-là est venu. Et il m'en a parlé. Et j'étais très, 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 très froide avec lui. Et il m'a fait comprendre que, voilà, dans la vie, il peut se passer des choses. Mais le Seigneur est toujours au contrôle de tout, en fait. Et c'est lui qui gère toutes choses. Donc, c'est vrai que cette conversation-là, en fait, je l'ai pas digérée, en fait. Et je me suis dit, Seigneur, quel culot. Moi, entre guillemets, je te mets de côté. En fait, j'avais pas envie d'entendre parler du Seigneur, en fait. Voilà. Pourtant, je savais que si je mourais dans cet état-là, c'était l'enfer. Donc, je le savais. Hein. T'avais conscience. Voilà, exactement. Mais je me suis dit, non, en fait. Là, c'est trop, en fait. Et donc, du coup, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais une relation, en fait, avec un homme qui m'a énormément blessée. Et en fait... Donc, du coup, je suis retournée en Guadeloupe. Et donc, du coup, il habite en Guadeloupe. Au mois de décembre, donc, du coup, je suis retournée en Guadeloupe. Et j'ai su qu'il avait quelqu'un d'autre. Alors que vous étiez ensemble? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai dit, comme c'est la liberté, j'ai dit, moi, maintenant, je me suis dirigée vers la sorcellerie. Waouh. Direct. Je me suis dit, ah ouais, là, toi, tu veux me faire ça? En fait, je me suis dit, moi, qui donne tout aux gens, enfin, vraiment, je suis vraiment quelqu'un je suis très généreuse, en fait. Quand j'ouvre mon cœur, je l'ouvre. Voilà, sincèrement. Et je me suis dit, donc moi, on me blesse comme ça. J'ai dit déjà mon père, ensuite ça. Ouais, ça faisait beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai dit, allons-y. Et donc, du coup, je connaissais, je connais toujours d'ailleurs, une amie à moi. Et en fait, son frère, du coup, les Antillais appellent ça Galette Zafé. Sorcier. Voilà. Et je l'appelle, j'étais en Guadeloupe. Je l'appelle et je lui dis, écoute... est-ce que ton frère il est toujours dans ça? Et elle me dit oui. Elle me dit pourquoi? Parce qu'elle sait que j'ai pas l'habitude de... Et en plus, moi, je lui parlais du Seigneur. Donc elle s'est dit, il y a un problème là. J'ai dit non, mais ne me pose pas trop de questions. Donne-moi ses coordonnées. Je rentre en contact avec lui et puis voilà quoi. Elle m'a dit non, Cynthia, ça, ce sont des choses sérieuses. Donc moi, je sais ce que c'est. Donc vraiment, parle-moi non. Et j'ai pas voulu lui dire. Et donc, du coup, elle m'a donné le numéro de son frère. Donc, je suis rentrée en contact avec lui et il m'a averti. Il m'a dit, mais oui, mais ces choses-là, ce sont des choses sérieuses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bon, dans un premier temps, on va les séparer. Juste ça. Mais en fait, comme je voyais que ça prenait du temps, j'ai dit, bon, maintenant, je vais demander autre chose. On va lui ôter la vie, en fait, carrément. Waouh. Ouais, je vais... Parce que lui, il continuait sa relation avec l'autre fille, c'est ça? Il ne le savait pas, en fait. Et en fait, comme en Guadeloupe, nous sommes à la limite voisins, moi, je le voyais. Voilà. Et je voyais aussi... Avec l'autre fille? Non, pas elle.
D'accord. Ok. Voilà, parce que c'était discret en fait. D'accord. Ok. Donc, Et tu voulais ôter la vie à l'homme ou à la femme? à l'homme. Ok. Ah ouais. Voilà, ouais. Mais à ce moment-là, vous étiez plus ensemble. Mais en fait, lui, pour lui, oui. Mais moi, dans ma tête, Donc toi, t'étais au courant. voilà, j'étais au courant. Donc, c'est-à-dire que moi. Qu'il avait une double vie. Voilà. Donc, Mhm. moi, c'est-à-dire que moi, je lui montrais rien du tout. Hmm. Il sentait que. Ah, il savait pas que toi, t'étais au courant. Ah ouais. Au courant qu'il avait une autre relation. Ouais, D'accord. je savais pas du tout. Et donc, moi, là, j'ai commencé à. Et ça, moi, je trouve que ça prenait du temps, en fait. J'ai dit, moi, en fait, moi, quand je demande quelque chose, et vraiment, j'étais énervée, en fait. J'étais déjà sur les nerfs par rapport à mon père. En fait, pour moi, fallait que ça aille vite. Et elle me disait, mais oui, mais ça se passe pas comme ça, etc. Et je voyais qu'il envoyait, et je le voyais, quand je le voyais, je sentais que les esprits s'échauffaient, on va dire. D'accord. Et je me suis dit, ah, voilà, là, c'est bon, là, ça a marché. Et puis à un moment donné, j'ai pas tenu ma langue, et je lui ai dit, en tout cas, que je savais qu'il menait Ah, ok, une double ouais. vie. Donc là, ça a vraiment pété, quoi. T'as fini Alors, par lui avouer. Ouais, ça a vraiment pété. Donc du coup, au mois de janvier, il faut savoir que je suis restée, j'ai fait novembre, décembre, janvier en Guadeloupe. Je voulais pas retourner en France. Mhm. Voilà, je me suis dit non, j'ai pas envie de retourner en France. Au mois de janvier, donc du coup, ça a continué. Donc moi, j'ai continué avec cette histoire de sorcellerie. Enfin, j'étais vraiment accrochée à ça, quoi. Est-ce que tu voyais la concrétisation Bah, en fait, de ce qui se il passait s'était trompé, en fait. Au lieu de le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire de les séparer, parce que dans un premier temps, c'est ce que je lui avais demandé, qu'ils se séparent, les deux. Mais en fait, il avait fait l'inverse, entre lui et moi, en fait. Ah. Donc, en fait, moi, je voyais Il s'éloignait. Voilà, exactement. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui Donc va ça vraiment, s'est là. retourné contre toi. Voilà, exactement. En fait, il m'a dit, ah, je me suis Ah, trompée. ça. Et je me suis dit, ah, déjà, ça commence bien. Mais tu lui payais, ce monsieur? Ouais. D'accord. Ouais. Beaucoup? Alors, non. Ah. Non, franchement... C'était pas grand-chose, quoi. Ouais. Parce que tu le connaissais. parce que je connaissais sa sœur. Parce que Ok. je connaissais sa sœur et que ce monsieur-là, il faut savoir qu'il habite en Haïti. Ah. Ah ouais. C'était vraiment tout par visio, etc. Ah, c'était à distance. Ah, c'était à distance. Ouais, c'était à distance. Ouais, Ok. donc lui, en fait, il me demandait de faire des choses, c'est-à-dire en fait de l'appeler, en fait. Il me demandait d'appeler justement l'homme en question et de lui dire certaines choses au téléphone. Waouh. Voilà. C'est-à-dire qu'à midi, il faut l'appeler. Et c'est pas à midi 1, c'est à midi pile. D'accord. C'est à 6h du matin, c'est pas à 6h01, c'est à 6h du matin pile. Pour il que fallait faire lui, les choses, derrière, en fait. il... Il Voilà. travaille, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, pendant que lui derrière travaille. Et moi, je voyais en fait, je sentais que ça chauffait. J'ai dit, ah, Mais quand on dit que les sorciers prennent pas l'avion, là, c'est vraiment vrai. Hein. Il est en Haïti, là-bas, il travaille sur la Guadeloupe. ouais. Il travaille sur la Guadeloupe, ouais. Ah, donc attends, il était en Haïti. Le gars les a fait. Et Ouais, ouais. En Haïti. Et justement, lui, il me demandait. Ah oui, de- parce que c'était par visio, donc du Voilà, coup, il c'est ça, était... exactement. Et comme en fait, on a les mêmes fuseaux horaires, on est sur le même fuseau horaire. Hmm. Donc en fait, dès qu'il est 6h du matin en Guadeloupe, il est 6h du matin en Haïti aussi. Ah oui, il y a même l'histoire de fuseau horaire. C'est ça. D'accord. Donc, il fallait vraiment que ce soit précis, quoi. Et moi, j'étais précise. Donc en fait, je m'attendais en retour à ce qu'il y ait quelque chose. Parce que ça allait loin, hein, qu'ils m'envoyaient des photos de sacrifices d'animaux aussi. Waouh. Donc il faut savoir que ça allait très loin. Donc il m'avait demandé de lui envoyer certaines photos. Mais toi, pendant tout ce temps, tu te sentais soulagée? Pas du tout. Ah, Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, mais au fond de moi, je savais que ce que je faisais, c'était pas... ouais, c'est ça. Ouais, C'était pas bien. Ouais, c'était pas bien. Je me suis dit, Cynthia, si tu meurs dans cet état-là, là, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Et puis je me disais toujours, bah, de toute façon, j'ai plus mon père. Donc, en fait, ça, c'était la carte de mon Seigneur. C'est j'ai plus mon père, en fait. Donc voilà, au mois de janvier, donc du coup, je suis rentrée en France. Donc, il faut savoir que ça a pété, en fait, juste avant que je parte en Guadeloupe. Donc, avec l'homme en question, ça allait très, très loin. Voilà, ça allait très, très loin. Pas physiquement parlant, mais verbalement parlant. Ah oui. Ça allait très, très loin. Parce qu'au final, la fille avec qui il était l'a su et elle voulait plus rester avec lui, quoi. Donc, il m'a tenu responsable de ça. Donc, c'est vraiment parti loin. Et moi, je me suis dit, on va accentuer encore. Et là, en fait, le gars des affaires m'a proposé. Le gars des affaires, le démon, clairement. Clairement. Du coup, c'est lui qui me parlait, du coup. Et il m'a dit clairement, qu'est-ce que tu veux? Il me l'a dit subtilement, il m'a dit, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui marchent dans la rue qui font un accident. Il me l'a dit comme ça. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je me suis dit, Cynthia, non, t'es pas comme ça en fait. Tu sais au fond de toi que t'es pas comme ça. Donc là, tu vas faire ça, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Rien du tout. Tu vas le faire et tu vas regretter. Et lui, il attendait. Il m'a dit alors. Parce que moi, du coup, je suis prêt. Et moi, je suis restée là au téléphone et j'ai dit non, en fait. J'irai pas jusque-là. Mais quand même, je veux qu'ils soient plus ensemble. Et comme je voyais en fait qu'ils étaient toujours collés serrés, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, mais ça marche pas, c'est pas possible. En fait, les mois passaient. Donc, du coup, mois de janvier, février, mars. Et moi, je suis allée voir la sœur, justement, du gars des affaires. Je lui dis, mais
tu m'as dit que ton frère, il savait faire les choses, il savait travailler. Mais il ne sait pas travailler en fait, ton frère, parce que je demandais quelque chose depuis le mois de décembre, et là nous sommes au mois de mars, et il n'y a toujours rien. Les gens sont toujours en vie, donc qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mais non, moi je comprends pas, Cynthia, d'habitude quand on fait quelque chose, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne et ça va vite. Elle m'a dit, je sais pas, elle m'a dit, toi on dirait que t'es particulière. J'ai dit, moi j'avais pas besoin d'entendre ça. Et du coup, elle a un autre frère en France qui est comme ça aussi. Oh, donc je suis allée aussi. C'est une histoire de famille en fait. Voilà, exactement, une histoire de famille. Et justement, en fait, le frère qui est en France, justement, en fait, on va dire, en fait, ils se battent en fait pour pouvoir. Parce que quand c'est comme ça, il faut savoir qu'en fait, le démon monte sur la personne. Et c'est le démon qui parle à la place de la personne. Donc, c'est complexe, mais voilà. Et donc, du coup, je suis allée voir celui qui était en France. Pareil, en fait, rien. Et en fait, plus le temps passait, plus je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors que j'étais fâchée avec le Seigneur, hein. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fume, je bois, la drogue, c'était pas mon affaire, impudicité, je parle mal, parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment aigrie en fait. Donc, je parlais mal à tout le monde. En fait, je tenais tout le monde responsable en fait du décès de mon père. Parce que j'étais blessée. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que les gens ne me comprenaient pas en fait. Et à ce moment-là, au travail non plus, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, en fait, là, on a la totale. Et plus le temps passait, plus je me suis dit, mais en fait, Seigneur, là, ça va pas du tout, en fait. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que ça va pas. J'ai dit, Seigneur, je sais que, voilà, j'ai pas été correcte avec toi, mais je demandais de l'aide, en fait. Et il faut savoir que moi, en fait, j'étais tellement fière de ce que je faisais, qu'elle a déjà fait, que moi, je l'ai dit, en fait, aux gens qui n'aimaient pas cet homme-là. Donc, en fait, ces gens-là aussi attendaient. Et quand ils voyaient que ça venait pas, ils ont dit, mais Cynthia, est-ce que ton truc, ça... J'ai dit, mais si, on m'a dit que ça fonctionnait. Donc, normalement, ça va prendre, quoi. Voilà. Mais il y a un jour où ça m'a vraiment fait rester tranquille, comme on dit chez nous. C'est le jour où j'étais chez ma cousine. Et justement, le gars des affaires, il m'appelle et il me dit, où est-ce que tu es? Je dis, je suis ma cousine. Il me dit, est-ce que tu es sur la route? J'ai dit non. Et il me dit, on a dépêché quelque chose pour que tu puisses faire un accident de voiture. Et je lui dis, comment ça? Et il me dit, bon, quand tu rentreras chez toi, je t'expliquerai, parce que là, t'es chez ta cousine, je te laisse tranquille. Mais quand il m'a dit ça, moi, j'étais pas tranquille. Il faut savoir que moi, j'étais venue avec ma cousine. Donc, sur le retour, moi, j'étais pas bien. Il y avait le mari de ma cousine, moi, j'étais dans la voiture, ma cousine et ses 3 enfants. Wow. Je me suis dit, Seigneur, s'il nous arrive quelque chose, c'est ma faute. Donc, j'étais vraiment pas bien. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que je me suis vraiment calmée. Et quand on est rentré à la maison, donc, du coup, on s'est appelé en visio. Et il m'a dit, en fait, la fille avec qui lui, il était, en fait, c'est elle, en fait, qui faisait ça. Parce qu'elle, elle a su que moi, je faisais des choses de mon côté. Donc, elle faisait des choses de son côté pour me tuer aussi. Donc là, c'était un combat de sorcier, quoi. Ouais, c'était un combat de sorcier. Elle m'a dit, elle a fait de la magie blanche, moi, c'est magie noire. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a des duels entre... Exactement. Et en fait, là, j'ai compris, parce qu'elle cachait bien son jeu. Hein. Elle m'a fait comprendre qu'elle voulait plus rester avec lui. Mais, en attendant, voilà, c'était chaud. C'était chaud. Et je me suis dit, Cynthia, donc je me suis dit, non. Dans quoi je me suis mise, dans quoi je me suis embarquée. Donc au fur et à mesure des mois, j'ai dit, non, je vais quitter en fait. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, le gars des affaires, il voulait absolument me caser avec quelqu'un. Absolument. Il me disait, si, il faut que tu te mettes avec quelqu'un. En fait, il voulait me marier en fait. Absolument. Et je lui dis, mais non, j'ai pas... Il m'a dit, mais si, tu peux le reprendre. Si tu veux, tu peux le reprendre. J'ai dit, non, moi, je voulais juste me débarrasser de lui. Mais c'est tout, je veux pas le reprendre. Et il insistait, en fait, sur ça. Il m'a dit, bah si, c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, mais il faut le faire. Et je lui ai dit non. Et en fait, petit à petit, en fait, j'ai commencé à lâcher. Donc, il envoyait des messages, je répondais pas. Il envoyait des choses, je répondais pas. Tous les jours. Ouais. En fait, c'est que l'harcèlement, limite. C'est ça. Et je répondais pas. Et au final, j'ai lâché, en fait. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis pas comme ça, en fait. C'est pas possible. Je suis rentrée dans ça. J'avais honte. Je me sentais sale. Je me suis dit, Seigneur, je suis rentrée dans ça. Je me suis dit, là, c'est pas possible. Je me suis dit, là, derrière moi, là, il y a un paquet, en fait. Et donc, le temps a passé. Donc, du coup, au mois de juin, je dirais que j'ai totalement lâché ça. Au mois de juin 2022, du coup, j'ai lâché tout ça. Je me suis dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Et j'étais toujours fâchée avec le Seigneur. Hein. Voilà, faut savoir que j'étais toujours fâchée avec le Seigneur. Et donc du coup, j'ai lâché tout ça. Donc, du coup, juin 2022, en fait, le temps a passé. Donc, du coup, juin, juillet, jusqu'au mois de... Non, mais je m'arrête au mois de juillet. Parce qu'en fait, il y a le mariage de ma cousine. Quand ma cousine s'est mariée, beaucoup de personnes sont venues me dire qu'ils me voyaient bien dans le mariage. Moi, c'était pas quelque chose qui me... Enfin, ça me disait rien, concrètement. Surtout après ce que je venais de faire, ce que je venais de vivre. Donc, voilà, j'ai laissé. En fait, ça m'a fait réfléchir. Et puis, je me rappelais des vidéos, en fait, que je regardais, des enseignements que je regardais en 2015. Et je me suis dit, ce serait bien d'aller faire un petit tour sur YouTube. Mais en fait, j'ai pas osé. Donc, le temps est passé. Et j'ai une copine à moi qui s'est mariée au mois d'octobre 2022. Et là, encore pareil. Les gens venaient me voir pour me dire, Cynthia, le mariage. Je dis, mais c'est bizarre quand même. Et j'ai une autre copine à moi qui s'est mariée en novembre 2022.
Et là, la même chose. Je me suis dit, mais quand même... Ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, ça commence à faire beaucoup, là. J'ai dit, Seigneur, bah... Et j'ai commencé, en fait. Je suis allée sur YouTube et j'ai commencé à regarder encore les enseignements. Et en fait, ça m'a... Il y a quelque chose, en fait, qui me poussait. Et je cherchais justement à la Évry. Je cherchais à la Évry à ce moment-là. Je me suis dit, non, là, ma vie, ça va pas. Il faut que je la mette en règle. Il faut que j'aille à Évry pour écouter des enseignements. Ça va me faire du bien. Parce que le Seigneur fait du bien aux gens. Et du coup, j'ai su qu'il y avait une veillée. J'ai su qu'il y avait une veillée, décembre de l'année dernière. Et en fait, je me suis dit, là, je veux y aller. Là, je veux y aller. Et en même temps, je parlais avec une copine à moi. Je disais, il y a une veillée, en fait. Faut qu'on y aille. Et en fait, elle, de son côté aussi, elle sentait qu'il fallait y aller. Donc, on y est allé. Et en fait, moi, je pensais trop qu'il allait se passer quelque chose. Vraiment. Je me suis dit, spécial? Ouais, voilà. Je me suis dit, je sais pas, peut-être je vais tomber au sol, je sais pas, je me suis dit, peut-être... Délivrance. Voilà. Je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et là, on va au programme, ça m'a fait du bien. Franchement, on a la veille, ça m'a fait du bien. Rien. Enfin, du coup, voilà, je suis pas tombée. T'as pas eu ce que t'attendais, quoi. Voilà, ce que j'attendais. Et du coup, je me suis dit, bon, Seigneur, là, c'est bon. Je suis plus fâchée. Là, vraiment, s'il te plaît. J'espère que tu m'as pas abandonné, j'espère que tu m'as pas lâché. Et je sentais vraiment, après la veillée, j'ai dit non, il faut que j'aille à Évry. Et en fait, quand je cherchais à aller à Évry, il n'y avait pas de programme en fait. Janvier, il n'y avait pas de programme. Février, il n'y avait pas de programme. Et il y a eu un programme au mois de mars, fin mars. Et j'ai dit, Seigneur, je veux y aller. Et quand j'y suis allée, il y avait une formation biblique un vendredi. T'avais une quoi, t'as dit? Formation biblique. D'accord. C'était un vendredi. C'est la 3e semaine du mois de mars et c'était un vendredi et du coup l'apôtre demandait une nouvelle personne, du coup je m'étais présentée et là rien, formation biblique, j'ai écouté l'enseignement et à la fin je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a dit va lui parler et je me suis dit je vais pas lui parler, je vais pas lui exposer ma vie, c'est pas possible en fait. Je suis quand même allée et beaucoup de personnes je me suis dit non Seigneur, c'est mort. Et puis il m'a regardé, il m'a dit t'es venu de loin? J'ai dit oui, je viens de Paris. Il m'a dit viens me voir et puis après on a parlé et il m'a demandé de revenir le voir le samedi, le lendemain. Et d'ailleurs, il m'a donné un livre sur la foi. Donc du coup, je suis revenue le voir le lendemain, le samedi. On a parlé ensemble du coup de ma situation. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, après lui avoir parlé, il y a eu un programme. En fait, pendant le programme, j'étais tellement touchée. Mais vraiment, en fait, c'est la présence du Seigneur, en fait, elle s'explique pas, en fait. Tout mon corps a commencé à chauffer, en fait. Tout mon corps a commencé à chauffer. Je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, l'apôtre, il m'a appelé. Mais c'est ce que tu voulais, non? Tu te poses des questions, mais... Tu as demandé, tu as eu. Il m'a demandé de venir, en fait. Et à ce moment-là, en fait, là, ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. Amen. J'ai reçu ma délivrance. Donc, du coup, délivrée d'un mari de nuit. C'était prévisible. De nuit, pardon. Et petite parenthèse, ce mari de nuit-là, je l'ai vu. Une fois quand j'étais en Guadeloupe, j'étais chez ma grand-mère. Du coup, j'étais dans le lit. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Moi, le sommeil, on fait un. Et j'ai dit, j'arrive pas à dormir, c'est bizarre. Et je vois, il n'y avait pas de porte, c'était un rideau en fait, qui faisait barrière. Et je vois en fait, il y a quelque chose qui décale le rideau. Je me suis dit, bon, c'est moi, je suis fatiguée, voilà. Et je vois une grande ombre noire, mais vraiment très grande en fait, qui rentre dans la chambre et qui est venue se coucher avec moi dans le lit. Mais en fait, je ne pouvais pas bouger. J'étais tétanisée. Oui. Voilà. Et ça a duré comme ça toute la nuit. Waouh. Et je me suis dit, je savais en fait que c'était ça. Je savais que c'était ça. Ça, c'était en 2016. Okay. Ah oui. Plusieurs années avant, en fait. Ouais, en 2016. Et du coup, je referme la parenthèse. Donc, du coup, délivrée d'un mari de nuit. Mais vraiment, je me suis sentie tellement soulagée, tellement... En fait, c'est comme s'il y a eu un gros pont en fait, qui est parti, en fait. Et je me suis sentie tellement libre, tellement légère. Je me suis dit, Seigneur, merci, c'est ce que j'attendais, en fait. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que le Seigneur m'a dit, tout est effacé. Amen. Et c'est ce que je voulais entendre. Je me suis dit, Seigneur, avec ce que j'ai fait, Seigneur, je peux pas revenir à tes pieds. C'est pas possible, en fait. J'avais honte devant la face du Seigneur. Je me suis dit, comment tu peux te dire chrétienne, entre guillemets, et faire ces choses-là, et puis revenir au pied du Seigneur? C'est pas possible. Je me suis dit, le Seigneur va pas, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a dit, tout est effacé. Et je me suis dit, waouh, vraiment, le Seigneur, il est vraiment puissant, en fait. C'est vrai que parfois, on a tendance à minimiser son amour, en fait. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc voilà. Du coup, avec tout ce que tu as pu nous partager jusqu'à là, est-ce que tu aurais eu à rencontrer un moment le plus beau à vivre, que tu aies vécu avec le Seigneur dans ta marche? C'est vrai que du coup, t'es revenu aussi, t'es parti, t'es revenu, voilà.
Mais là, du coup, depuis mars, si on peut dire ça comme ça, hein. Ouais. On est en décembre, mais bon. Ouais. Mais il y a eu pas mal de choses, hein, quand même, Ouais. depuis le mois de mars, pardon. Il y a eu pas mal de choses. Je pensais pas que en étant chrétienne, du coup, j'aurais pu vivre ces choses-là, en fait. C'est vrai qu'on le dit, on l'entend, mais de le vivre, en fait, c'est pas pareil. Depuis le mois de mars, le Seigneur m'a donné énormément de prophéties, en fait. Énormément de prophéties. Et ça m'encourage, en fait. Ça m'encourage parce que, on va dire que, bon, actuellement, je suis dans une situation très compliquée, mais le Seigneur sait comment encourager ses enfants. Et le Seigneur sait comment il doit parler à qui. Bah, je dirais que c'est ça, en fait. Mais vraiment, Ou l'un des plus beaux moments où... c'est lorsque le Seigneur m'a dit que tout était effacé. Ok. C'est ce moment-là, en fait. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ce moment-là, Ok. concrètement. Dans le registre inverse, depuis, on va dire que tu as recommencé ta marche avec le Seigneur. Quel a été le moment le plus difficile que tu as eu à traverser et quel enseignement tu as pu en tirer? Le moment le plus difficile, je dirais que j'y suis encore, en fait. Voilà. Donc, c'est une situation dans laquelle je me trouve actuellement, qui est très complexe. Une situation qui perdure depuis plus de 20 ans. Maintenant, voilà, j'ai 27 ans. Donc, ça fait très long. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur m'a parlé. Amen. Et je crois en sa parole, en fait. Parce que rester plus de 20 ans dans une situation alors que tu souffres quotidiennement, c'est pas facile. Voilà. Mais je dirais que c'est ça, en fait. Ouais, je dirais que c'est ça. C'est compliqué. Parce que moi, je me suis dit, je vais venir au Seigneur, ça y est, c'est bon. Non. Le Seigneur permet toujours. Voilà. Et il m'enseigne, en fait, tous les jours. C'est pas facile, mais voilà. Et si tu devais définir ta relation avec le Seigneur en un seul mot, ce serait lequel et pourquoi? Alors, je dirais que ma relation avec le Seigneur, elle est unique. Parce que la relation que j'ai avec le Seigneur, personne d'autre pourra l'avoir, en fait. Et inversement. La relation que le Seigneur a avec moi, il ne pourra pas l'avoir avec une autre personne. Parce qu'on a chacun, en fait, notre relation avec le Seigneur qui est unique, qui est propre à chacun. Donc, je dirais que ma relation avec le Seigneur, elle est unique. Voilà. Je ne vais pas m'étaler parce que sinon, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais ouais, elle est unique, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à partager à ceux qui nous écoutent, à la jeunesse? Alors, si j'avais une dernière chose à dire... Alors, je ne sais pas dans quelle situation les personnes qui vont écouter, du coup, ces témoignages se trouvent actuellement. Mais ce que je peux vous dire, c'est de pouvoir tenir ferme parce que le Seigneur n'est pas loin, le Seigneur revient. Et d'ailleurs, j'aurais aimé partager un passage, Hébreux 12, à partir du verset 3. Alors, donc, du coup, Hébreux 12, à partir du verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et c'est... le Seigneur m'a donné, en fait, Hébreux 12. Parce que, du coup, étant très découragée, voilà, en tout cas, si j'avais un mot de la fin, soyez encouragés. Ne vous laissez pas... C'est tellement facile de se laisser décourager. Surtout dans ces temps. Tenons ferme parce que Yahushua n'est pas loin. Voilà. Amen. Merci Cynthia. De rien. Merci pour ton témoignage.